Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous d'être là. Et aussi, merci, merci infiniment pour vos messages gentils, chaleureux, avec plein de beaux mots, avec vos petits cœurs, avec votre gentillesse, votre bienveillance et surtout votre soutien. C'est très important. Bah oui. J'ai même une abonnée qui me disait qu'elle n'arrivait plus à me retrouver. Bah oui, des désabonnements, des désabonnements, des vues non répertoriées. C'est comme ça quand on est un petit peu shadowban parce on ne rentre pas dans les cases. Oui, on ne rentre pas dans les cases et puis bon, bah, on va dire que c'est mondial hein, de ne pas rentrer dans les cases. En ce moment, c'est... En tout cas, merci à vous, malgré que les deux vidéos que j'ai faites précédemment par rapport à la France et par rapport à l'Europe, malheureusement, ce n'est point de ma faute. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais voilà, c'est... On va dire... Je ne vais pas dire que l'encéphalogramme est plat, mais il y a des rebondissements d'ici et là, mais c'est pas la bonne santé. Comment, voilà, c'est comme ça. Et puis en plus, quand on fait un tirage et je vous promets que je suis en détachement total quand je fais un tirage. De toute façon, je n'ai pas à y mettre ni mes sentiments, ni mes ressentis, ni quoi que ce soit. J'accepte les messages qui nous viennent de là-haut, appuyés par des cartes. C'est plus joli aux yeux de regarder les cartes que de rester comme ça et puis de vous parler pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. Bon, je ne sais pas combien de temps je mets. Bon, merci aussi pour celle qui se disait oui, la vidéo, faut pas qu'elle soit trop longue. Et on me disait ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. On ne regarde, on ne compte pas quand on aime. Je trouve ces messages vraiment extrêmement gentils. Et puis encore toutes mes excuses pour le 1er mai. J'ai oublié de vous souhaiter bonne fête du travail parce que 1er mai c'est la fête du repos, la fête du travail. Bon, c'est mondial. Hein. Et et figurez-vous que j'ai eu mon petit brin de muguet qui m'a été offert vraiment très... Je m'y attendais pas, mais bon, arrivé et j'ai oublié de vous le montrer. Bon, maintenant, on est déjà le 3 mai. Le petit brin de muguet, il s'est fané. Mais dites-vous bien que, comme je disais à une amie, regardez un brin de muguet et dites-vous bien, dites-le vous, que chaque petite clochette soit une porte ouverte vers le bonheur. Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez de plus joli? Ben oui, il y a plus joli que ça. Et plus joli, c'est qui? C'est quoi? C'est vous. C'est vous, mes belles étoiles. Vous qui me suivez, vous qui m'appréciez. Et je vous le rends. Je vous le rends vraiment, je vous le rends. Il y a certains messages, quand je les lis, ça me fait même tomber des petites larmes. Parce que je dis, oh mon Dieu, que c'est sympa, oh que c'est gentil. Et je sens la sincérité. On la sent. On sent quand quelqu'un est sincère et quand quelqu'un brode. Je pense que vous devez aussi la sentir de mon côté. Je suis sincère, je suis honnête avec vous. Et ça s'appelle être en connexion. Et moi, je suis en connexion avec vous. Alors maintenant, on va faire le tirage monde. Le tirage monde, on va commencer comme je fais d'habitude. On va commencer par les États-Unis. Alors, les États-Unis pour le mois de mai, qui est une glissade vers le mois de juin. Alors, qu'en est-il des États-Unis? Je prends combien? Je prends 3 cartes. Allez, je prends 3 cartes. Je prends 3 cartes. Je vais recouvrir avec celui-ci. On prend 3 cartes. Oh, j'aurais dû alterner parce que les couleurs... j'aime bien faire des tirages avec plusieurs oracles différents et puis alterner les couleurs. Là, bon bah les couleurs,
Allez, on va faire comme ça. Allez, on va mettre une couleur vive au milieu. Allez, on peut tout se permettre. Allez, qu'en est-il pour les États-Unis en ce mois de mai qui glisse vers le mois de juin? En tout cas, merci. Merci à beaucoup, et certaines d'entre vous qui, je la prends, qui me disent que ce que je prédis, ça arrive. En tout cas, moi, je suis honnête avec vous. Alors, je vais regarder là pour les États-Unis. Qu'en est-il? On va prendre les premières cartes pour voir l'ouverture, la tendance, les je vais pas dire les connivences, mais il y a du vrai là-dedans. Alors, qu'en est-il? Trancher. Ils veulent trancher. Il y a beaucoup de doutes avec eux. Il y a beaucoup de doutes et il y a du changement. Alors là, pour le mois de mai qui glisse vers le mois de juin, je pense que là, les États-Unis vont être en perte de vitesse. Voilà. Ils vont être en perte de vitesse par rapport à la politique de Trump, par rapport à beaucoup de choses, politiquement, même dans chez eux. En tout cas, il y a quelque chose qui, là, pendant ce mois de mai, qui va pas être tellement sympa parce que il y a les armes qui sont sorties. Bon, de toute façon, là-bas, vous savez, tout le monde est armé. Il y a des choses, peut-être des paroles qui vont être blessantes, peut-être que c'est... en tout cas, il y a beaucoup de choses qui mettent en doute. Le doute peut-être est lancé sur les États-Unis. Mais il y a quand même un changement qui se prolifère à l'horizon, on va dire. Alors, ils vont trancher dans quoi? Ils vont trancher avec la grâce. Alors, ça parle ici avec la grâce. Je dirais que il y a quand même quelque chose. C'est bizarre parce que ça me sort du religieux. Ouais, ça sort du religieux ici. Il y a des choses qui dérangent les Américains par rapport à quelque chose qui a trait à la religion. Parce que la grâce est sortie. Alors ici, trancher dans la grâce, c'est pas tellement sympa parce que, comment dire, une nouvelle inspiration. Une nouvelle inspiration. Ils vont trancher, ils vont activer quelque chose comme un levier pour aller vers autre chose, vers une quiétude suprême pour la propre paix. Donc, peut-être que aussi ça parle de Trump qui a beaucoup de difficultés à imposer ses idées pour la paix par rapport au monde. Le doute est là. Le doute est là avec une découverte. Il va y avoir quelque chose qui va être mis à nu. Qui va être mis à nu prochainement, puisqu'il y a le changement qui est là. Alors, sur le doute, quand il y a le doute et il y a la découverte, c'est qu'il n'y a plus de doute. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc ici, avec cette carte-là, je vais dire que il va émerger une certaine compréhension avec un effort, ou bien doublé d'effort pour aller vers un changement. Et là, il y a deux cartes qui sont venues, la campagne et la destinée. Donc, il y a un changement qui va peut-être être bénéfique pour les États-Unis. Ça va être bénéfique pour les États-Unis parce que c'est un changement vers quelque chose de prospère. De prospère et de... ça parle aussi de santé. Ça parle de santé. Et vraiment, il y a quelque chose... Comme si que... On va dire que les Amériques vont peut-être découvrir ou mettre à nu
pour une problématique par rapport à la santé. Bon, de toute façon, on en apprend tous les jours avec eux, hein. Ensuite, la confiance. Alors, par rapport aux États-Unis, ils essayent à chaque fois bon, là, c'est plutôt le gouvernement, hein, qui essaye de mettre les choses pour que les autres peuplades, les autres peuples aient confiance aux États-Unis dans des promesses. Bon, des promesses, elles peuvent être vaines, hein, aussi, hein, que il faut nous faire confiance. Il faut essayer. Ils souhaitent, là, ce mois de mai, instaurer quelque chose de nouveau pour attirer la confiance. Alors, j'espère que les cartes suivantes sont bonnes. Là, on me parle que les États-Unis vont vouloir imposer des choses au reste du monde. Et sort la boule de cristal. Donc, oui, ils vont sortir encore... on va dire qu'il va peut-être lâcher du lest. Hein, faire encore un accord avec l'Angleterre. Ouais. Les États-Unis vont probablement, on verra, hein, faire quelque chose de nouveau en impliquant l'Angleterre. Une carte qui s'est retournée. Alors, par rapport aux États-Unis, elle ressort. Hein. Ça fait 2 fois de suite qu'elle revient. Hein. Bon, ben, écoutez, on va la laisser. Hein. Alors, puisque sort l'Angleterre, c'est quoi ce qu'ils ont l'intention de faire, ce qu'ils ont l'intention d'imposer? Qu'est-ce que c'est que cette ouverture qu'ils veulent faire avec l'Angleterre? On va voir, hein. Oula. Ils veulent faire quelque chose par rapport à l'Angleterre pour tout ce qui concerne le Moyen-Orient. Est-ce qu'ils vont essayer? Mais bon, il y a la carte du mensonge qui est là. Hein? Je pense qu'ils vont finir par mettre en évidence que l'Angleterre n'est pas si innocente que cela de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Angleterre, hein, du Royaume-Uni. On n'en parle pas beaucoup, alors que beaucoup de mots MAUX viennent d'eux. Donc, par rapport au Moyen-Orient, on va voir qu'est-ce qu'il en est. L'endormissement, quelque chose qui va faire qui va se réveiller. La France y est mêlée aussi. La France y est mêlée aussi. Ah là là. Donc oui, effectivement, ça parle ici du Moyen-Orient, ça parle des alliances pour un soutien militaire qui se passe là-bas au Moyen-Orient. Et c'est très très politique, hein, extrêmement politique. Hein. Donc le mois de mai, là, va être mis, j'espère que c'est pas une mise en porte-à-faux. Hein. La justice et l'Afrique. Donc, alors, je dirais que les États-Unis, là, vont faire à nouveau... ils vont encore... je ne vais pas dire qu'ils vont retourner leur veste. Non, ils vont aller faire un tour sur eux-mêmes à 180 degrés. Revoir la politique des États-Unis. On parle de Trump ici, hein, qui va revoir par rapport au Moyen-Orient et par rapport à l'Afrique. Il va y avoir, pendant ce mois de mai, des nouvelles discussions qui va parler de la paix au Moyen-Orient et en même temps s'impliquer un peu plus en Afrique. Trump, là, le gouvernement des États-Unis, il souhaiterait mettre très très vite, régler le problème
le problème de l'Ukraine, bien sûr, ça coince. Hein. Qui veut... Attends, je vais faire une vidéo sur ça. Qui veut la paix, qui veut la guerre, hein, par rapport à ce quatuor. Hein. Mais là, c'est surtout par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport à la Syrie, par rapport aussi... on me montre... on me montre l'Iran. Ouais. Alors, ils vont certainement mettre une pression sur l'Iran. La Syrie est en train de se faire massacrer, est en train de se faire... ça s'écroule. Et les Anglais et les Français n'y sont pas pour rien. Voilà. Alors maintenant est sortie l'Afrique. Donc, je vais tirer pour l'Afrique pour voir qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, ça déploie l'armée, ça continue à comploter. Vous allez me dire, voilà, mais c'est comme ça. Alors, en tout cas, on sait que là, ce mois d'avril, ce mois de mai, l'Amérique s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Alors, on va faire un tirage sur l'Afrique, si vous voulez bien. Qu'en est-il de l'Afrique? Que va-t-il donc se passer? Quand je parle de l'Afrique, c'est toute l'Afrique. Hein, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord. Hein, toute l'Afrique. Alors, en tout cas, les Amériques s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Et vous voyez peut-être pas d'un très bon œil que... on me dit ça, que la Russie s'approche un petit peu trop de l'Afrique. C'est comme si que c'était c'est comme une belle fille qui est très courtisée. Vous voyez, l'Afrique. Hop là, oula. Quelque chose qui va tomber bientôt. Hein. Alors, par rapport à l'Afrique, qu'en est-il? Ah ben, ça vient tout seul. Alors, par rapport à l'Afrique, ouais, va faire semblant je veux pas dire faire semblant, si, quand il y a une carte de feu qui vient dessus, c'est que c'est tellement bon. Donner un soutien avec des menaces, c'est... Ah, on va dire que c'est pas très catholique, ça. Hein. On va dire que c'est plutôt protestant. Alors ici, avec le feu, le soutien de certains qui sont en combat, mais bon, ça y va plutôt parce que comme est sortie la carte du feu, ça cherche beaucoup certains trucs, l'énergie, vous savez. C'est vraiment déterminé à atteindre un certain objectif. Hein. Donc un soutien avec un objectif enflammé, et pourquoi pas, Ensuite, ils vont vouloir venir en Afrique en tant que l'amitié, avec l'amitié, mais tout en faisant le procès de certains dans les pays africains, parce que quand est sortie la carte du procès, c'est que il faut bien payer, hein, quand on passe en jugement, voilà, c'est quand on passe au tribunal, voilà, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça va, ils vont essayer. Bon, j'espère pas qu'ils vont eux-mêmes faire un conflit, hein, mais ça va parler, peut-être même des procès d'intention. Vous voyez. Et là, c'est par rapport à un désaccord profond. Un désaccord profond et un échange, mais ça ne sera pas fructueux. Ça ne sera pas, comment on dit, fructueux, voilà. Donc, les échanges qu'ils vont vouloir faire, là, ce mois de mai, qui va une glissade vers le mois de juin avec l'Afrique, de tout le continent africain, ça ne donnera pas
ça ne donnera pas ses fruits. Peut-être un équilibre à la rigueur, mais avec la fortune, non, ça ne marchera pas. Voyez, une petite, avoir une gourde et puis qu'elle est trouée, c'est vraiment très très aride. Hein. C'est très aride tout ça. Donc, je dirais que c'est pas sympa tout ça. Parce que aller encore rajouter de la misère à la misère, être en pseudo-soutien et en réconfort, c'est moyen. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il en est pour l'Afrique, parce qu'apparemment, c'est pas le... c'est pas sympa ce qui se passe là-bas en ce moment. Hein. Ils n'arrivent pas à s'équilibrer. Les soutiens, ils se lâchent entre eux déjà. Les amitiés... les amitiés... Bon, de toute façon, il y a les amitiés avec l'animal, les amitiés et les procès. C'est surtout des procès d'intention hein, qui se passent en Afrique. Hein. On fait le détachement avec les States. Hein. Donc, il y a un projet d'un... Voilà, c'est comme si on jugeait quelqu'un par contumace, hein, puisqu'il y a, voilà, il y a les échanges avec la balance. Bon, il y a beaucoup de choses il y a des soulèvements qui se font là-bas, voire même des guéguerres, mais c'est un coup d'épée dans l'eau et ça n'ira qu'à leur propre perte. Hein, s'ils se soulèvent, faire des alliances pas très... Ça va dire, allez, maintenant on va aller pas très orthodoxe et encore moins musulmane, voilà ce que je veux dire. C'est pas logique, c'est pas logique. Alors l'Afrique, bon, on parlait de religion, ben là voilà la religion. Donc bon, ce qui unit beaucoup les Africains, c'est les religions. Ils sont très religieux, ils sont très bon, ils croient en Dieu, ils tiennent à leur us et coutumes. Bon, on peut pas sur la carte du soutien et le feu vient tout ce qui est Seigneur, tout ce qui est Jésus, tout ce qui est la foi. On va pas dire que c'est mauvais en soi. Hein. Maintenant, sur les amitiés qui s'effritent, les guéguerres qui se font par procès, vous savez, se renvoyer la balle, qu'est-ce qu'il en est. Bon, ça va s'atténuer. Tout le bois qui se passe en Afrique, avec cette carte-là, revenir à l'essentiel. Voilà. Bon, ça, il y a une guerre de territoire aussi là-bas hein, qui se fait. Donc, ça va encore en parler. À qui appartient quoi? À l'Afrique, c'est pas les autres mois où je disais que elle regarde et elle est tranquillou pilou. Là, elle n'est pas tranquillou pilou. Et là, sur l'infortune, tombe. Bon, je vais pas m'amuser à insulter les Africains, non pas du tout. Mais ils sont en manque de constance. Ils sont en manque allez, un petit peu en manque d'éducation aussi. On va dire que ils n'ont pas comment dire, avec cette carte-là sur l'infortune, ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Voilà. Les erreurs du passé, en principe, devraient les rendre plus forts. Ben là, c'est pas le cas du tout. Alors, on va continuer. Pour l'Afrique, que va-t-il se passer là, en mois de mai, qui glisse vers juin? Que va-t-il se passer? Ah, il y en a qui jouent aux échecs, hein. Il y en a qui jouent aux échecs. Il y en a qui savent très bien jouer aux échecs. Et il y en a qui bluffent. Beaucoup de bluffs, hein. Ah, ça raconte beaucoup de choses. Et voilà, les manifestations. Les manifestations avec cette carte-là qui est multicolore. Donc, des manifestations qui sont minoritaires, voilà.
c'est vraiment minoritaire. Manifestations qui sont minoritaires et bah, beaucoup de pays vont abattre leurs cartes pendant ce mois de mai. Je vais recouvrir abattre ces cartes. Il va en sortir quoi? Il va en sortir quoi? Il va en sortir que, ah, c'est pas... Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ben, il y en a qui vont abattre leurs cartes, mais il y en a beaucoup qui vont manifester parce qu'il y a beaucoup de... bon, il y a des frontières qui ont été fermées il n'y a pas longtemps, de part et d'autre et tout ça. Et dans certains pays africains, ils vont être en manque. Il y aura même des manifestations pour ça. Ils vont être en manque de denrées alimentaires. Ils vont être en manque et ils vont se raviser, se revoir leur feuille de route, justement pour que la paix revienne en Afrique et qu'essayer de ceux qu'on a lésés, ceux qu'on a insultés, ceux qu'on a brimés, pardonnent et reviennent à de bons sentiments. Ça peut être quelque chose de bien pendant ce mois de mai, que les choses s'équilibrent, puisqu'il y a les échanges qui vont certainement revenir, parce que c'était vraiment une coupure, avec un manque flagrant de beaucoup de choses. Donc, ils vont reprendre leur feuille de route, leur apprentissage, l'apprentissage du bien vivre avec les voisins, et puis bon, mettre un petit peu de... toucher les cordes sensibles, puisqu'est sortie la carte de la foi, la carte de la constance, la carte de la prière. Ah bah écoutez, si ça peut arranger, c'est toujours les peuples qui souffrent de ce qui se passe. Mais il y a le bras de fer et le procès. C'est plus des procès d'intention qui ont été faits. Bon, ça on va dire que pour l'Afrique, ça peut aller à peu près. Alors maintenant, on va faire en 3, là, on va faire tout ce qui est... la Russie, la Chine. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, alors on va aller plutôt vers la Russie, tout ça, pour voir que la position avec l'Ukraine. Bon, la Chine restera toujours la Chine pour le moment. Pas la peine de... Peut-être que je peux même pas faire... Attendez, juste 2 cartes pour la Chine. Voilà, pour le moment... Elle est en mode léthargie, la Chine. Elle est en mode léthargie et elle regarde. Elle regarde qui va aller à l'abattoir. C'est un peuple à part. C'est un peuple à part. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui. Oui, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et puis, ils sont vraiment en observation, les Chinois. Ils attendent. Ceux-là, ils me font peur. Ils attendent, et puis ils vont jouer sur les émotions. Sur toutes les émotions, eux. Ils surfent. Ouais, ils surfent. Comme il disait l'autre, tout est bon dans le cochon. Eux, ils surfent. Donc la Chine, ils sont en observation, ils regardent, ils analysent, ils donnent leur avis, mais doucement. Ouais, mais vous savez, les gens qui parlent peu, quand ils parlent, il faut les écouter. Bon, alors on va aller vers la Russie, vers ce qu'il en est par la guerre et tout ça en Ukraine. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? L'enseignement, les échanges et la vérité. Ah 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 ah. Oui, je pense que je vais la faire, la vidéo que j'étais en train de vous dire, qui veut la paix, qui veut la guerre. Vous voyez, regardez-moi ça. Ça m'invite à aller faire cette vidéo-là, que je vous ferai, je sais pas, dans quelques jours, je sais pas. Je sais pas. Alors là, l'enseignement, les échanges, la vérité, il y a ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de mensonges, puisque la vérité va sortir là, pendant ce mois de mai, ou début juin. En tout cas, dans les temps prochains.
L'enseignement, le hasard, parce que le hasard fait bien les choses, hein, la destinée et des nouvelles. On va en apprendre de bonnes là pendant ce mois de mai par rapport à l'Ukraine avec la Russie. C'est... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Les cartes, elles parlent bien. Hein? Alors, qu'est-ce qui va en être, s'il vous plaît? Dites-nous, hop là. Oh. Les États-Unis sont mêlés, le diable aussi. Et puis, une nouvelle vague qui va arriver. Ouais. Il va peut-être y avoir un soulèvement avec l'Europe, hein, qui vont dire les États-Unis va peut-être secouer le cocotier à l'Europe par rapport à l'Ukraine et la Russie. Ah, il y a une carte qui est venue ici. Le procès. Voyez. Alors, qu'en est-il? Il y en a deux qui sont venus, donc on les prend. Qu'en est-il? Manifestation. Hein. Manifestation, révolution. Les gens, ils en ont marre hein, de cette guerre. Hein. Et ça commence et ça va finir par se faire entendre. Et là, ça glisse vers l'Europe. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Ah, voyez, territoire. Je pense que là, pour ce mois d'avril... Ah, pourquoi je dis un mois d'avril? Bon, me vient le mois d'avril parce qu'il s'est passé quelque chose au mois d'avril auquel, comme un genre de rendez-vous, parce qu'il y a l'épingle, un rendez-vous, qui est en train de se faire là, au mois de mai, justement pour reparler, renégocier la paix. Renégocier la paix. Et je pense que l'Asie va s'en mêler. Aïe. Je pense que nos amis qui aiment le riz, ils vont plus rigoler, quoi. Et regardez, qu'est-ce qui vient de sortir. La carte de se taire, de ne rien dire. Oui, il y a des vérités hein, qui vont sortir. Alors, la carte de on se tait, on va plus se taire, puisque la vérité va sortir là, pendant ce mois de mai, par rapport à la guerre qui se passe en Ukraine et qui nous emmène des nouvelles négociations. Hein. Il va y avoir des nouvelles négociations. Il va y avoir des contrats qui vont être... Il y a des grosses têtes qui vont se mettre à une table pour discuter une bonne fois pour toutes. Et pour la paix. Ça, c'est bien. Pour la paix. Et puis, il y a un soulèvement. Ouais, ça parle de la paix dans le monde en entier. Hein. Ça parle pas que de la Russie ici. Ça parle vraiment de la paix. Je pense que là, ce mois de mai va être un mois vraiment décisif, un mois qui va être ouvert vers autre chose pour la paix de partout, de partout. Et puis retombe encore la carte de l'alimentaire. Hein. La carte de l'alimentaire, les yeux vont s'ouvrir des gens pour aller vers un nouvel horizon. Eh bien, écoutez, le ciel va s'éclaircir sur le monde qui nous emmènera probablement vers une paix, une négociation vers la paix un peu plus sérieuse que les mois derniers. Ça fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Est-ce que je vais terminer avec cet oracle? Puis on va regarder comment va souffler le vent, si vous permettez. Alors, je vais prendre ce coin-là, la main divine pour sortir du puits, de
là, c'est vraiment... j'ai pris cet encorné-là. C'est une carte qui est vraiment très positive parce que ça appelle à une protection. Ça appelle à une énergie, à une puissance vers quelque chose de nouveau pour sortir du puits de toute cette misère hein, qu'il y a sur le monde. Je vais prendre ce côté-là. À l'apogée, encore la main divine. L'apogée, donc oui. Est-ce qu'un jour les peuples vont être enfin entendus? Ça serait bien, n'est-ce pas? Et je vais prendre ce côté-là. Encore la main divine. La main divine sur les peurs et les angoisses. Donc, oui, effectivement. Mais bon, il n'y a pas de guerre mondiale, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a pas une escalade non plus vers quelque chose de dramatique. Pour dire que c'est la paix, tout va le love to love, peace and love, hein, je ne peux pas vous mentir. Mais on va dire que ça souffle sur les braises, malheureusement. Mais des fois, souffler très très fort, le feu s'éteint. En tout cas, là, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, je voyais le feu dans pas mal de régions. Donc bon, maintenant, il faut faire attention, hein, la chaleur va encore augmenter. Il ne faut pas oublier qu'il y a des déclenchements de feu naturels, il y en a d'autres, c'est voulu, criminel. Faisons attention, ne mettons pas de l'huile sur le feu. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et si vous avez des sujets à me proposer pour faire des tirages, n'hésitez surtout pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.